Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous découvrons ensemble le 4e épisode de Comme un goût de vengeance. La semaine dernière, Mircea, qui a retrouvé son fidèle serviteur Andrei, a découvert ce qu'il s'est passé suite à l'incendie. Elle a eu la joie de découvrir que certains avaient survécu et la tristesse de découvrir que d'autres au contraire l'avaient trahi ou avaient quitté ce monde. Grâce aux préparatifs d'Andrei, elle a également pu découvrir ce nouveau monde, si différent de ce qu'elle a pu connaître auparavant, et donc se préparer à l'avenir. Installez-vous confortablement et découvrons la suite de l'histoire. Une année. C'est le temps qu'il m'a fallu pour retrouver mes pleines capacités et m'adapter à un monde si différent. Ce monde en constant changement. Quand je pense qu'avant l'attaque, nous trouvions que notre vie était un véritable tourbillon, comme j'étais loin du compte. À cette époque, les gens sont tellement submergés par leur quotidien et les stimulations incessantes que les voilà accrochés à leur agenda pour être sûrs de ne rien manquer, à leur tracker pour s'assurer qu'ils boivent assez, mangent assez ou bien dorment assez. Les 12 mois qui se sont écoulés ont été pour moi une véritable épreuve. Découvrir mon univers totalement chamboulé, essayer de reconstruire ma cour en déroute. L'aide d'Andrei a été une véritable bénédiction. Je ne sais pas combien de temps il m'aurait fallu pour rassembler le peu qu'il me reste sans lui. Mais aujourd'hui, alors que je me tiens dans les rues vibrantes d'énergie de Bucarest, je peux marcher la tête droite dans la foule, une louve parmi les moutons. Je regarde les humains et leur existence frénétique d'un œil calme. Ma faim est satisfaite, ils ne m'intéressent pas pour le moment. À mes côtés se trouvent les jumelles Iliescu. Quand je suis arrivée à la capitale, elles m'attendaient déjà dans l'immense loft qu'Andrei avait acheté grâce à ce qu'il avait pu sauver des flammes et fait fructifier pendant mon absence. À peine avais-je franchi le seuil qu'elle s'était jetée à mes pieds, les joues baignées de larmes sanglantes. Le souvenir de leur expression me fait sourire. Quand leurs parents de sang avaient été tués par des chasseurs, elles étaient encore de jeunes vampires complètement perdus. Je les avais accueillis, nourris, éduqués et protégés. Lors de nos retrouvailles, elles m'ont alors fait la grâce de me rendre ce que je leur avais donné en renouvelant leurs vœux d'obéissance et de fidélité. Les siècles avaient rendu leurs attraits encore plus saisissants qu'ils ne l'étaient alors. Elles avaient perdu leur innocence pour devenir de redoutables femmes d'affaires. À la tête de 2 clubs très élitistes, elles accueillaient une clientèle variée, mais riche et influente, à la recherche de sensations fortes en toute discrétion. Oui, elles avaient su se faire un nom. C'est d'ailleurs dans l'un de ceux-là que l'on se rend ce soir. Un geste de leur part et le videur s'efface sans poser la moindre question, sous le regard outré de la jeunesse aisée de la ville qui essaye par tous les moyens d'y pénétrer. À l'intérieur du Red Lip, la musique est forte, la lumière tamisée. Je sens la vibration des basses dans ma cage thoracique. Sur les banquettes, les coupes officielles ou officieux se mélangent aux passions d'un soir. Ce qui se passera ensuite quand ils franchiront la porte menant aux diverses backrooms n'est pas bien difficile à imaginer. Elena se penche à mon oreille et me pointe du doigt certains convives que je ne reconnais pas. Banquiers, politiciens, célébrités, des noms reconnus et respectés se traînant dans la fange de leurs vices. Je suis les sœurs en direction des salles privées. Les bruits qui s'en échappent sont variés, et pourtant la nature de ce qui s'y passe est évidente. Je longe le corridor en silence. Tout mon corps est tendu vers mon objectif. Je ne suis pas venue pour le plaisir ce soir, non. Celui qui m'attend derrière la porte capitonnée qui me fait face sait se montrer aussi vicieux qu'imprévisible. Le battant s'ouvre, et je ne peux m'empêcher d'afficher un sourire crispé en apercevant son expression calculatrice et en entendant son ton mielleux. « Ah, Mircea, quel plaisir de te voir !»« Petro, je ne me souviens pas t'avoir un jour autorisé à t'adresser à moi sans la moindre formule de politesse. »« C'est Peter désormais, » dit-il avec un clin d'œil. « Tu sais, Mircea, les temps ont changé depuis ton absence. »
L'air suffisant qu'il affiche me donne envie de l'écorcher vif avant de le balancer sous le soleil de midi. La pression de mes crocs sur mes lèvres est forte, mais je me contiens. D'un geste de ma part, les jumelles vont s'installer aux côtés de ce petit prétentieux. Je m'approche lentement, menaçante, un sourire doucereux sur le visage. On m'a dit que tu avais une information qui pourrait m'intéresser et que tu souhaitais... négocier ? Je prononce ce dernier mot d'un ton amusé. Les siècles lui auraient-ils fait pourrir le cerveau pour qu'il pense qu'une quelconque négociation puisse avoir lieu ? Il était l'un de mes vassaux, pas des plus sympathiques ou de bonne volonté, mais un vassal tout de même. Je lui ai offert protection et divertissement. Quel ingrat ! Je le vois s'agiter malgré lui, dissimulant mal son inquiétude. Mais bien vite, il reprend ce petit air suffisant qui m'exaspère. Eh bien, une bonne information vaut parfois autant qu'un trésor. Et tu as besoin de ce que j'ai. Très bien, assez discuté. Quel est ton prix ? La tranquillité. Pardon ? Je veux que tu me laisses gérer mon business sans t'en mêler. De quel business tu parles au juste ? C'est exactement ce que je veux dire par ne pas t'en mêler. Devant son insolence, je sens la colère monter en moi. J'essaye de ne rien trahir des envies de boucherie qui me traversent, mais il a dû remarquer la froideur de mon regard car de nouveau il s'agite. Face à son malaise, l'instinct de prédation d'Elena et Irina agit inconsciemment. Elle se rapproche de lui, ce qui lui fait définitivement perdre toute contenance. On m'avait promis qu'aucun mal ne me serait fait. Je viens porteur de nos précieuses informations. Des informations que j'attends toujours de recevoir et dont je ne connais pas véritablement la valeur pour le moment. Ah, très bien, je vais tout te dire, me répond-il d'un ton acide. Je sais où se trouve la descendance de celui qui s'en est pris à toi et à la cour. C'est un humain, tout ce qui est le plus banal. Il se trouve à Bucarest. Il marque une pause, et je l'invite à continuer d'un geste impatient. Son nom, Petro. C'est Peter. Je m'en moque! Ma voix claque comme un fouet. Petro sursaute, puis me lance un regard mauvais. Je sens que cela fait bien trop longtemps que personne ne lui a fait sentir ce qu'est la véritable peur. Il a gagné une confiance qui n'annonce rien de bon. Mirail Varga. Tu le trouveras sur le boulevard Lamine-Roulouis, au numéro 158. En prononçant ces mots, il éclate de rire. Confuse, je jette un œil à Irina qui pousse un grondement rageur, les poings serrés. Elena, dont la fureur est présente aussi mais plus contenue, me jette un regard désolé. C'est un cimetière, maîtresse Mircea. Le descendant est mort. Un voile rouge passe devant ma vue. La colère qui m'envahit est telle que je pourrais détruire tout ce qui me tombe sous la main. Et justement, j'ai la cible idéale. D'une vitesse surhumaine, je me jette sur Petru et l'attrape par la gorge, étouffant son rire d'un même geste. Alors qu'il se débat, je le soulève jusqu'à ce que ses pieds ne touchent plus le sol. « Tu oses te moquer de moi, sale vermine! Tu penses pouvoir me faire perdre mon temps et en rire? Les siècles t'ont-ils fait oublier ce dont je suis capable? Ou bien t'ont-ils rendu si suffisant que tu penses pouvoir me battre, peut-être ?» dis-je en lui hurlant pratiquement au visage. Ses pieds battant dans le vide, il tente en vain d'articuler quelques mots. Mais je resserre ma poigne. Cette fois, il commence à s'agiter sérieusement, griffant mon poignet, jetant des coups de pied contre mes flancs. Bien sûr, il ne mourra pas d'un simple étranglement. Cependant, la sensation de mes ongles qui s'enfoncent dans sa chair ne doit pas être des plus plaisantes. Je fais un signe de tête en direction d'Irina, qui disparaît l'espace d'un instant dans le couloir. Elena, elle, fouille une pièce dissimulée par un rideau que je sais être un cagibi. Elle en sort une structure en croix, qui en temps normal sert à des jeux bien plus agréables que ceux que je m'apprête à initier sur mon ancien vassal. La porte du couloir s'ouvre à nouveau. Irina revient avec une sacoche en cuir qu'elle me tend, après que j'ai fini d'attacher Petru, dont le regard fou va de la porte à chacune d'entre nous, comme s'il espérait encore s'enfuir ou obtenir une quelconque clémence. Ma voix est de nouveau froide. Pensais-tu, mon cher Petru, que te moquer de moi resterait impuni ? Quelqu'un va nous entendre, tu te feras prendre ! Sais-tu pourquoi celui est si prisé ? C'est pour ses sales capitonnés. Pas un bruit, pas une parole ne sort de ces pièces. De quoi mener ses affaires en toute discrétion. Et quand bien même quelqu'un nous entendrait, penses-tu vraiment que j'hésiterais à m'en débarrasser ? Dis-je en riant. Ah, mon pauvre ami, le temps t'a non seulement rendu insolent, mais en plus totalement naïf, il semblerait. Mais bref, assez parlé.
Puisque ta venue est absolument inutile, autant que nous nous amusions un peu ce soir. Il tente alors de me cracher au visage, mais sans succès. « Sale chienne, tu aurais mieux fait de cramer comme ton abruti de Dragos, ça aurait été mieux pour tout le monde !» Ce furent les derniers mots qu'il put clairement prononcer, avant que je ne lui arrache la trachée à main nue, ce qui mit fin à toute conversation possible. Eh bien, on peut dire que notre Mircea ne prend pas vraiment de pincettes. Ce soir, on a pu voir à quel point elle peut se montrer impitoyable et colérique. Et oui, quoique son affection pour ses vassaux et son amant ait pu vous laisser croire, on est bien loin d'une héroïne douce et tendre et inoffensive. À votre avis, quelle sera la suite? Les descendants du chasseur sont-ils vraiment tous morts? Doit-elle renoncer? Initialement, je pensais que ce 4e épisode, ça serait le dernier épisode du podcast. En tout cas, de ce podcast pour Comme un goût de vengeance. Mais finalement, vous allez avoir le droit à un dernier épisode, vendredi prochain, avant de passer à la suite. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce que vous aimeriez qu'il se passe en termes de conclusion. Donc sur Spotify, vous pouvez tout à fait commenter sur ce que vous aimeriez voir arriver dans ce dénouement. Et pour les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, je vous proposerai aussi un vote pour essayer de déterminer ce qui attend Mircea. Donc je vous donne rendez-vous vendredi 16 juin à 23h pour la conclusion de Comme un goût de vengeance. Et en attendant, pour ne rien louper de l'actualité du podcast, vous pouvez toujours me suivre sur Spotify, sur Google Podcast et sur Instagram. Les détails sont dans la description de la vidéo. En attendant de se retrouver, je vous souhaite une excellente nuit et à très bientôt sur Late Night Stories.